Donc, aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2, Inch'Allah. Donc, l'exercice 2, c'est concernant l'intégration par partie. L'intégration par partie. Donc, comme on a dit, on utilise l'intégration par partie dans les cas où on a polynôme fois Ln, polynôme fois les fonctions trigonométriques, polynôme fois les fonctions inverses des fonctions trigonométriques, et c'est-à-dire les arcs, d'accord, ou bien les fonctions trigonométriques fois les exponentielles. Donc, avant de commencer, je vais écrire, donc toujours, pour l'intégration par partie, il faut poser l'un des deux fonctions qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale comme fonction, c'est-à-dire on pose f de x est égal, Ensuite, l'autre fonction, on va la poser g'. D'accord? C'est-à-dire comme dérivée. G' de x est égal. Donc, toujours, il faut choisir dans le produit, c'est-à-dire à l'intérieur ici, à l'intérieur de l'intégrale, à l'intérieur, d'accord? L'un des fonctions comme fonction et l'autre comme dérivée. D'accord? Alors, ici virgule, décompose l'un des deux comme fonction et l'autre comme dérivée, il faut trouver le contraire, c'est-à-dire on a la fonction, il faut trouver la dérivée, d'accord? Il faut trouver f' de x, et on a la dérivée, c'est-à-dire g', il faut trouver g. D'où on a la formule de l'intégration par partie qui est connue, c'est-à-dire toujours on a l'intégrale qu'on va le calculer, I10, I1, etc. Donc, notre intégrale, c'est le produit des fonctions, c'est-à-dire f de x fois g de x, d'accord, moins le contraire, c'est-à-dire on commence par f fois g', g'. Le contraire, c'est quoi? C'est-à-dire c'est moins l'intégrale de f' de x, d'accord, une minute, fois g de x, g de x dx. Donc, toujours, on applique cette règle, ou bien la formule de l'intégration par partie. C'est le produit des fonctions moins le contraire. C'est-à-dire, si on commence par la fonction f fois g', dans la deuxième intégrale, il faut poser f' fois g. Donc, le but, toujours, on commence par une intégrale, on trouve une autre intégrale qui est aisément intégrable. C'est-à-dire, très simple à intégrer par rapport à la première intégrale. Donc, j'ai écrit ça pour qu'à chaque fois, je ne dois pas écrire à chaque fois ça. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, on va commencer par la première intégrale. Donc, I1. D'accord? Donc, la première intégrale, Donc, la première intégrale, I1, qui est là, c'est l'intégrale d'un polynôme fois N. Et bien, comme remarque, toujours, il faut choisir l'un des deux comme fonction, dans le produit, bien sûr, et l'autre comme dérivée. D'accord? Donc, le seul problème ici, c'est le choix. C'est-à-dire, quelle est la fonction qu'on va la poser comme fonction et quelle est la fonction qu'on va la poser comme dérivée. Et bien, la règle dit que, toujours, la fonction qui nous gêne, il faut la poser comme fonction. Donc, je commence par la première. À gauche, on a un polynôme. Si on va poser ça comme fonction, donc la dérivée, c'est un polynôme. Et si on va poser ça comme dérivée, l'intégrale, c'est un polynôme. Donc, pour cela, si on va choisir ça, soit comme fonction, soit comme dérivée,
pas de problème, soit on intègre, soit on dérive. Mais ici, la fonction qui nous gêne, c'est le ln. La fonction qui nous gêne, c'est le ln. Donc, le ln, on sait que tous, si on va dériver le ln, on va trouver 1 sur x. Si on va dériver le ln, on va trouver 1 sur x. C'est-à-dire le ln disparaît. Donc, pour cela, dans cet exemple qui est là, premier exemple, je vais faire copier-coller. Une minute. Donc, dans cet exemple, premier exemple, puisque le ln me gêne, donc on va poser f de x, c'est ln x, et le g', c'est quoi? C'est la fonction qui est là. Le g', c'est la fonction qui est là. D'accord? Donc, pourquoi j'ai posé f de x, ln de x? Parce qu'elle me gêne dans l'intégrale, l'intégrale. Donc, ce qui est sûr, après dérivation, parce que dans la deuxième intégrale, on a ça. Dans la deuxième intégrale, on a ça. Donc, après dérivation, le ln disparaît. Donc, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. D'accord? Dx, bien sûr. Soit on écrit dx, soit on n'écrit pas. Et l'intégrale de x à la puissance 1 plus 1, donc c'est x à la puissance n plus 2, toujours. Ici, c'est la dérivée. Ici, c'est g, c'est-à-dire on intègre. Donc, puisqu'on a 1 plus 1, on va ajouter plus 1, c'est-à-dire 1 plus 2 sur 1 plus 2. Très bien. Et l'intégrale de 1, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1, c'est x. Très bien. Donc, I1 est égal. Donc, dans les examens, toujours, il faut commencer par écrire la loi. Parce que la loi, c'est sur 0,25. Donc, au moins écrire la loi. D'accord? Donc, I1, c'est le produit des fonctions. Le produit des fonctions moins l'intégrale du contraire. C'est-à-dire, on commence par f avec g', f avec g'. Dans la deuxième intégrale, on a f' avec g. C'est-à-dire le contraire. D'accord? Donc, est égal. Donc, il faut remplacer. Donc, f, c'est ln x. Et le g, voici le g. D'accord? C'est le produit des fonctions. Tout le monde connaît que f fois g, c'est g fois f. Donc, c'est g qui est là, fois f, qui est ln x, moins de la loi. Toujours dans la loi, on a ici moins. Moins le contraire, c'est-à-dire l'intégrale de f', qui est 1 sur x. 1 sur x. Très bien, 1 sur x. 1 sur x. Fois le g qui est là. Donc le g qui est là. Qu'on a écrit, fois g. dx. Donc ça c'est f' fois g qui est là. Ici c'est g fois f. G fois f. Donc est égal. Donc on va laisser ça comme ça. D'accord? Moins. Ici, on a le produit. Donc, on va faire la séparation des deux intégrales. Donc, la première intégrale, c'est l'intégrale de... Donc, je vais sortir. Ici, on a n plus 2 dans le dénominateur. Donc, c'est 1 sur 1 plus 2. 1 sur n plus 2. D'accord? X à la puissance 1 plus 1 sur x. X à la puissance 1 plus 2 sur x. C'est x à la puissance n plus 1. N plus 1. Voici la première intégrale. D'accord? Plus x multiplié par 1 sur x, c'est-à-dire plus l'intégrale. Normalement, on va écrire 1 dx, mais si on est professionnel, on ne va pas écrire le 1. Donc, c'est l'intégrale de dx. Pourquoi l'intégrale de dx? C'est x multiplié par 1 sur x. Donc, finalement, on va trouver. Donc, toujours, on va écrire ça. D'accord? Donc, c'est x à la puissance 1 plus 2 sur 1 plus 2 plus x. Bien sûr, 1 plus 2, il est différent de 0 parce que n, c'est un entier naturel. N, c'est un entier naturel. D'accord? Donc, au début, on va écrire que le n qui est ici,
N appartient à grand N. C'est un Monsieur, monsieur, oui, c'est plutôt moins l'intégrale de dx. moins, oui, oui. Ici, c'est moins. Parce qu'on a distribué le moins. Très bien. Donc, c'est moins 1 sur, très, très bien, parce qu'on a distribué le moins. Donc, c'est moins 1 sur 1 plus 2. Donc, l'intégrale de x à la puissance 1 plus 1. L'intégrale de x à la puissance 1 plus 1, c'est toujours ça. X à la puissance 1 plus 2. Très bien. Et l'intégrale de dx, c'est moins x. Et toujours, vers la fin, il faut ajouter plus c. C appartient à 1. C appartient à 1. Très, très bien. Est-ce que c'est clair, la première intégrale? Monsieur, qui خرجنا 1 sur n plus 2. Non, 1 sur 1, 1 sur 1 plus 2, il est que là, ici. Que dans la première intégrale, ce n'est pas dans les deux. C'est bon. D'accord? C'est bon la première intégrale, pas de question. Donc, généralement, dans les intégrales où on a ln, parce que l'intégration par partie, on a deux choses. Premièrement, il faut connaître qu'on va appliquer l'intégration par partie. Deuxièmement, quel est le choix de la fonction et la dérivée. Généralement, dans tous les exercices où on a ln, si on a ln x plus 2, ln x plus 3, la même chose. Il faut choisir ln comme fonction. Il faut choisir ln comme fonction. Pourquoi? Parce que si on va choisir ln comme fonction, si on la dérive, le ln disparaîtrait, parce qu'il nous gêne dans l'intégrale. Donc pour le ln, on a deux choses. Soit on va utiliser l'intégration par partie, soit comme on a fait la dernière séance, on va utiliser la méthode du changement de variable. On utilise le changement de variable si on a ln x, et à côté on a 1 sur x. Et c'est terminé. C'est bon, première intégrale. On passe à la deuxième intégrale. Bon. D'accord. Donc, on passe à la deuxième intégrale. Bon, avant de passer, je vais faire copier-coller. Donc, deuxième intégrale. Ça est première intégrale. Bon, la correction, dès qu'on termine la correction, je vais la poser dans le Teams. D'accord? Donc, deuxième intégrale. Voici le I2. Donc, je vais faire en pause. Très bien. Ah, pour I2, une minute. Pour I2, c'est l'intégrale de x au carré sinus x dx. L'intégrale de x au carré sinus x dx. Je suis dans l'examen. Je sais que je vais appliquer l'intégration par partie. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme fois une fonction trigonométrique. Polynôme fois une fonction trigonométrique. Très bien. Ah, maintenant, quel est le meilleur choix qui va m'aider pour trouver le résultat? Bon, je vais faire une remarque ici. Bon, voici la première fonction, c'est x au carré. Voici la deuxième fonction. Je commence par la deuxième fonction. Je commence par la deuxième. Ce qui est sûr, si on va choisir sinus comme fonction ou bien comme dérivée, si on va choisir sinus comme fonction ou bien comme dérivée, dans la deuxième intégrale, on va trouver le cosinus avec une constante près, plus ou moins. Parce que si sinus est une fonction, la dérivée c'est cos. Et si sinus c'est une dérivée, l'intégrale c'est moins cos. C'est-à-dire, ce qui est sûr, on va trouver cos. Donc, sinus comme fonction ou bien comme dérivée, pas de problème. On va trouver le cos. Il me reste le cos. Mais le x au carré, si on va le choisir comme fonction, si c'est un polynôme de degré 2, si on le dérive, on va trouver un polynôme de degré 1. Mais si on va le choisir comme dérivé, eh bien l'intégrale, c'est un polynôme de degré 3. Et le but de l'intégration par partie,
et de simplifier les choses. Et de simplifier les choses. Donc, au début, on a un polynôme de degré 2 fois une fonction trigonométrique. Donc, dans la deuxième intégrale, soit on va trouver un polynôme de degré 1 fois le cos, ou bien un polynôme de degré 3 fois le cos. Donc, ce qui est sûr, le bon choix, c'est un polynôme de degré 1 fois le cos. Le polynôme de degré 1 fois le cos. Pour cela, on va choisir quelle est la fonction ici. Quelqu'un me dicte quelle est la fonction? F de x, x au carré. X au carré, très bien. Donc, f de x, c'est x au carré. Et le g', c'est sinus x. Très bien. Donc, f' 2x, on a diminué la puissance. D'accord? Et le g, c'est moins cos x. L'intégrale de sinus, c'est moins cos. Parce que la dérivée de cos, c'est moins sinus. Moins cos, c'est sinus. Très bien. Donc, le I2, donc toujours, il faut écrire la loi, parce que vous avez 0,25 sur la loi. D'accord? C'est le produit des fonctions. Donc, c'est moins x au carré, cos x, moins de la loi, l'intégrale, f' qui est 2x, très bien, et le g qui est moins cos x, bien sûr dx. Très bien. Donc, est égal, très bien. Donc, on va réécrire ça, parce que moi avec moins me donne plus. Donc, ça, c'est plus. Et on va écrire comme ça. Donc, c'est plus l'intégrale de 2x cosinus x. Donc, on a commencé par une intégrale. Un polynôme de degré 2, fois une fonction trigonométrique. Un polynôme de degré 2 fois une fonction trigonométrique. Et on est arrivé à une intégrale, un polynôme de degré 1, on peut faire sortir le 2 en dehors de l'intégrale. Un polynôme de degré 1, d'accord, fois une fonction trigonométrique. C'est-à-dire la deuxième intégrale, côté de vue, elle est plus simple que la première intégrale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Quelqu'un me donne? Intégration par partie. C'est-à-dire, il faut refaire une intégration par partie pour cette intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On pose. Donc, on est dans I2. Donc, je vais l'appeler ça J2. Deuxième intégrale, J2. Je vais laisser le 2, ça. Très bien. D'accord? Donc, on va poser une autre intégrale, un polynôme fois une fonction trigonométrique. Je dois refaire ça. C'est-à-dire, je vais faire une intégration par partie. D'accord? Voici J2. Une minute. Donc, toujours, on a commencé par un polynôme de degré 2. On a diminué la puissance. Un polynôme de degré 1. Donc, on va prendre f de x et le x. Et le g', c'est cos. C'est-à-dire, dans tous les cas, si on est dans un polynôme fois fonction trigonométrique, la fonction, c'est le polynôme et la fonction trigonométrique, c'est la dérivée. La dérivée de x, c'est 1. Très bien, dx, bien sûr. Et g' est égal à cos. Donc, le g est égal à sinus x. Donc, le J2 est égal, le produit des fonctions moins le contraire. Donc, est égal f fois g, c'est-à-dire x sinus x. F fois g. Voici le f et voici le g. D'accord? Voici le g. Moins ça, c'est-à-dire f' fois g. On va trouver
l'intégrale de 1 fois sinus, c'est-à-dire sinus x dx. Et c'est terminé. Donc, est égal, donc x sinus x moins, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve sinus, c'est moins cos. Donc, ici, normalement, on va écrire moins cos x. Moins cos x, mais le moins avec le moins me donne plus. Moins avec le moins me donne plus. D'accord? Et c'est terminé. Ah, final, ça c'est le J2. Alors, il faut donner le résultat final. Donc, le but, c'est pas J2, le but, c'est I2. I2 est égal. Donc, n'oublions pas que I2 est égal à ça. D'accord? Donc, c'est moins x au carré plus cosinus x plus 2 fois J2. 2 fois J2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer le J2 trouvé, le résultat trouvé qui est là, dans cette intégrale. D'accord? Et c'est terminé. Mais toujours, il faut ajouter plus C. Bien sûr, c'est appartient à 1. C'est appartient à 1. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon, Pauline, fois une fonction trigonométrique, c'est bon? Oui. C'est bon? Donc, on passe à la troisième intégrale. I3. Donc, toujours, on va copier ça pour ne pas à chaque fois écrire ça. Si quelqu'un a une question, il faut la poser. Donc, on est dans I3. Voici I3. L'intégrale d'un polynôme fois arc. L'intégrale d'un polynôme fois arc. Donc, ici, qu'est-ce qui nous gêne? C'est la fonction arc. D'accord? Donc, dans tous les exercices où on a les arcs, dans tous les exercices, la plupart bien sûr, où on a les arcs, la meilleure manière est de prendre arc comme fonction. L'arc comme fonction. D'accord? Et l'autre comme dérivé. Et l'autre comme dérivé. L'arc fois polynôme, c'est-à-dire on va prendre l'arc comme fonction et l'autre comme dérivé. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous la dérivée de arc sinus, c'est 1 sur la racine. C'est-à-dire on n'a pas l'arc. La dérivée de arc cosinus, c'est moins 1 sur la racine. On n'a pas l'arc. La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur un polynôme de degré 2. On n'a pas l'arc. Et la dérivée de arc cotangente, c'est moins 1 sur 1, moins 1 sur 1 plus. D'accord? On n'a pas l'arc. C'est-à-dire, dès qu'on prend l'arc comme fonction, d'accord? Eh bien, après dérivation, on n'a pas l'arc. L'arc disparaît. Donc, qui est-ce qui peut me dire la dérivée de ça? C'est quoi? 1 sur 1 plus... Bon, je vais écrire comme il a dit. 1 sur 1 plus 4x carré. Bon, 4x au carré. Bon, une minute. Bon, je vais écrire avec, pour la laisser, une minute. Avec. D'accord? Essayez de me suivre. Arc, tangente, h de x. Le tout dérivé. N'oubliez pas cette loi. Elle est égale à h' de x, c'est-à-dire la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur sur 1 plus h de x, le tout au carré. N'oubliez pas ça. D'accord? Arc tangente h de x', la dérivée, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur fois
la dérivée de arc tangente appliquée à h. Parce que la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Appliquée à h, il faut remplacer le x par h de x. La même chose, l'arc sinus, c'est h' sur la racine. Arc cosinus, moins h' sur la racine. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je dois écrire? 2. 2. D'accord? Très bien. 2. Très bien. Ici, c'est h de x, le taux au carré. H de x, c'est 2x au carré, c'est très bien. C'est 2. Donc, n'oubliez pas ça. D'accord? Ah, G', c'est x. Donc, G de x, c'est x au carré sur 2. X au carré sur 2. C'est clair ici? C'est bon? C'est bon. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on va écrire I3 est égal à f de g moins l'intégrale du contraire. Le contraire, c'est-à-dire ce qui est là. Ce qui est là. D'accord? Donc, est égal à f fois g. F fois g. Voici le g, voici f. F fois g, c'est g fois f. Donc, c'est x au carré sur 2, x au carré sur 2, g fois f, qui est là. Arc tangent 2x. Arc tangent 2x. Bon, le 2x, il est à l'intérieur de l'arc tangente. On peut écrire ça comme on peut écrire comme ça. C'est juste. D'accord? Moins de la loi, le produit de f' fois g. Le produit de f' fois g. Si on est professionnel, direct, on simplifie. Donc, on va simplifier le 2 avec le 2. Le 2 avec le 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'intégrale, une fraction. Dans le numérateur, on a le x au carré. Très bien. Et dans le dénominateur, on va trouver ça. Dans le dénominateur, on a ça. D'accord? Dans le dénominateur, on a ça. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une division. Ici, c'est une fraction rationnelle. Ici, c'est une fraction rationnelle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une division euclidienne. Parce que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. درجات البسط تساوي درجات المقام. On a fait ça dans le cours en détail. D'accord? Donc, il faut faire une division euclidienne. Il faut faire une division euclidienne. Donc, on va diviser quoi sur quoi? Donc, on va diviser x au carré sur division euclidienne. C'est-à-dire, ici, il est ordonné de la puissance la plus petite vers la puissance la plus grande. Il faut changer. Donc, 4x, je vais changer ça au carré, plus 1. D'accord? Donc, 4x au carré, plus 1. D'accord? Donc, x au carré sur 4x au carré, plus 1. Très, très bien. Donc, x au carré divisé sur 4x au carré. Donc, on va trouver quoi? C'est 1 sur 4. D'accord? C'est 1 sur 4. Donc, 1 sur 4 avec 4x au carré. On va trouver, avec le signe moins, c'est moins x au carré. Moins x au carré, une minute. Parce que ça, 4x au carré multiplié par 1 sur 4, c'est x au carré. Avec le signe moins, c'est moins x au carré. Et donc, x au carré avec moins x au carré, c'est 0. Le 1 sur 4 fois 1, le 1 sur 4 fois 1, c'est 1 sur 4. Avec le signe moins, c'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Donc, finalement, une minute. Donc, voici le x au carré. Voici 4x. Division euclidienne. Résultat, c'est 1 sur 4. Et le reste, c'est ça. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que ça. D'accord? Donc, le I3 qui est là, I3 est égal I3. Donc, est égal, premièrement, le résultat qui est ici.
x au carré sur 2 fois arc tangente, très bien, moins, bien sûr, l'intégrale, et je vais ouvrir une parenthèse. N'oubliez pas que, essayez de me suivre ici, si j'ai, une minute, n'oubliez pas ça, si j'ai A sur B, et j'ai trouvé C, le résultat, quotient, et ici c'est R. D'accord? Donc, implique quoi? Implique que A sur B est égal, le A sur B, c'est-à-dire je parle de ça. A sur B est égal à quoi? Quelqu'un me dicte. A sur B A sur B est égal à C plus quoi? Plus R sur B. Plus R sur B, très bien. Plus R sur B. N'oubliez pas ça. D'accord? Donc, si on a A sur B est égal à C et le reste c'est R, alors A sur B est égal à C plus R. Donc, voici A sur B. Donc, on va, c'est-à-dire est égal le quotient. Le quotient ici, c'est quoi? Hassel Qisma. Donc, c'est 1 sur 4. Très bien. Plus le reste. Le reste est égal à quoi? C'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Sur B. Le B ici, c'est quoi? C'est Plus 4x au carré. 4x au carré plus 1. Donc, soit on écrit comme ça. Donc, c'est bon. Dx. D'accord? Donc, est égal. Donc, puisqu'on a déjà calculé ça. D'accord? Ici, dans le dénominateur, on a 1 plus 4x au carré. Il me faut le 2 pour que si f' est égal à 2 sur 1 plus 4x au carré, leur intégrale, c'est arc tangente 2x. Donc, je vais écrire ça ici. D'accord? Donc, est égal. Essayez de me suivre. D'accord? Ici, on a deux intégrales. La première intégrale, c'est moins 1 sur 4. Très bien. L'intégrale de dx. Ça est, première intégrale, on a terminé. D'accord? Je suis maintenant dans la deuxième intégrale. Moins qui est là. Avec le moins qui est là. C'est plus. Je vais sortir le 1 sur 4 en dehors de l'intégrale. Plus 1 sur 4. Très bien. L'intégrale. Donc, dans le dénominateur, il me reste le 1 pour l'instant. Je vais changer l'ordre. 4x au carré plus 1. Je vais l'écrire 1 plus 4x au carré. Dx. Mais puisque j'ai fait ce calcul, c'est mieux d'avoir ici quoi? Le 2. C'est mieux d'avoir ici le 2. Donc, si je vais écrire 2 ici, je dois diviser. Donc, ici, au lieu de 4, je dois écrire 8. Je répète, au début, le facteur commun, qu'on doit le sortir en dehors de l'intégrale, c'est 1 sur 4. Et ici, c'est 1. Donc, il me faut, dans le numérateur, le 2. Il faut le 2. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ce calcul. La dérivée de arc tangente 2x, c'est 2 sur 1 plus 4x au carré. C'est 2. Et au début, je n'ai pas le 2, j'ai le 1. Donc, je vais écrire ici 2 et ici, c'est 8. Comme si j'ai multiplié et divisé sur 2. J'ai multiplié et divisé sur 2. Donc, est égal. Donc, le reste, c'est simple. Donc, moins 1 sur 4. X. Moins 1 sur 4x. On peut écrire ici x. C'est-à-dire moins x sur 4. Très bien. Plus 1 huitième. Et quelle est la fonction telle que c'est? On la dérive, on trouve ça, c'est arc tangente 2x.
D'accord? Je vais la mettre entre parenthèses, pas de problème. Et finalement, toujours, il faut ajouter ça. Et c'est terminé. Est-ce que c'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, vous voyez que les choses sont très simples. Donc, on passe à la quatrième intégrale. On passe à la quatrième intégrale, I4. D'accord? Donc, I4 est égal à ça. Point. Je vais copier notre phrase de l'intégration. Bon, j'ai changé les exercices qui sont dans le fichier. Par exemple, le I4, je l'ai laissé I7. On va le traiter, Inch'Allah. Donc, voici I4. L'intégrale de x fois 1 plus tangente au carré x. Une minute. Donc, voici l'intégrale. L'intégrale de x, 1 plus tangente au carré x. Ah, là, je vais faire une remarque. On a fait ça au cours. D'accord? Et on va la refaire ici. Il faut toujours se souvenir de cette chose. Si je suis dans un exercice et je vois le facteur qui est ici. Une minute. Si je suis dans un exercice et je vois le facteur qui est ici, c'est-à-dire 1 plus tangente au carré, il faut se souvenir quoi? La dérivée de tangente égale à 1 plus Très carré. bien. C'est la dérivée de tangente x. N'oubliez pas ça. Maintenant, c'est au chahd. 1 plus tangente au carré, c'est la dérivée de tangente x. Et en plus de ça, je peux l'avoir comme, quelqu'un me dicte? 1 sur cosinus. 1 sur cosinus carré. 1 sur cosinus au carré. 1 sur cosinus au carré. X. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire, les deux choses qui sont là sont très importantes. Je suis dans un exercice de l'examen et je suis face à cette écriture. 1 sur cosinus au carré. Dans ma tête, je dis que c'est la dérivée de tangente. Ça y est. La même chose, celle-là, c'est la dérivée de tangente. Les gens qui ont oublié ça, parce que le 1 qui est là, c'est cosinus au carré plus sinus au carré. Cosinus au carré plus sinus au carré. Et il y a remplaçant. Cosinus au carré sur cosinus au carré. C'est 1. Sinus au carré sur cosinus au carré, c'est tangente au carré. C'est-à-dire, je peux voir la dérivée de tangente de deux manières. Je peux voir la dérivée de tangente de deux manières. D'accord? C'est soit 1 plus tangente au carré, soit 1 sur cosinus au carré. Donc, ça, c'est rappel. D'accord? Très bien. Donc, ici, je suis face à une intégrale I4 qui est égale à l'intégrale de x fois une fonction dérivée. C'est-à-dire, ça me donne directement l'idée de prendre ça comme dérivée. Parce que je connais au début que c'est la dérivée de tangente. C'est-à-dire, pas de problème d'écrire directement ici tangente x. C'est simple. Donc, ça me donne une idée de prendre G', c'est 1 plus tangente au carré, c'est-à-dire comme fonction dérivée, parce que je connais au début que c'est une fonction dérivée. Dérivée de quoi? Dérivée de tangente. Ah, ici, si quelqu'un va faire la séparation des deux intégrales, la première intégrale, elle est simple, parce que x fois 1 simple. Mais la deuxième, elle est compliquée. La deuxième, elle est compliquée. X fois tangente au carré. Donc, c'est mieux de voir ça comme fonction dérivée. Et la fonction f, c'est x. Donc, la dérivée, c'est 1. Ah, maintenant, je vais vous faire une remarque. D'accord?
Donc, si par exemple, on n'a pas ça, on n'a pas le plus 1, je suis face à cette intégrale, l'intégrale de x fois tangente au carré. Donc, quelle est la meilleure technique ici? Quelqu'un me dicte? Quelle est la meilleure technique? Au début, je n'ai pas 1, je n'ai pas le 1. Quelle est la meilleure technique? Plus 1, moins 1. C'est plus 1 moins 1, 1 moins 1. C'est-à-dire comme si j'ai ajouté, je m'excuse, plus 1 moins 1. Donc c'est plus 1 moins 1. Pourquoi? Parce que plus 1 moins 1, c'est 0. Pourquoi? Le but est d'utiliser ça. D'accord? Donc je vais calculer deux intégrales. Voici le premier qu'on vient de le calculer. 1 plus tangente au carré qui est connu comme dérivée fois x. Elle est simple. Vous allez voir qu'elle est. Moins une autre intégrale, moins 1 fois x, c'est une formule fondamentale. Donc n'oubliez pas ces techniques. Si vous êtes face à tangente au carré, la meilleure manière est d'ajouter plus 1 moins 1. Pourquoi? Parce que plus 1 me donne la dérivée de tangente. Plus 1 me donne la dérivée de tangente. Ça y est? Mais même dans cet exercice, on a le plus 1, donc c'est bon. On a le plus 1, c'est bon. Ah, si vous voyez ça, le reste, il est trivial. Le reste est trivial. Donc, le I4, qui est là, le I4, c'est F fois G, moins le contraire. Donc, est égal, notre F, c'est X, notre G, c'est, une minute, tangente X, moins, voici moins, le contraire, c'est-à-dire on va multiplier F' fois G. Le 1, c'est, on ne va pas l'écrire, donc on va l'écrire l'intégrale de tangente X dx est égal, très bien, au moins on a commencé par un polynôme de degré 1 fois le tangente au carré et on est arrivé à tangente. Qui est-ce qui peut me dire là, cette intégrale c'est quoi? C'est quoi? Sinus sur cosinus. D'accord, il faut la écrire très bien. Donc, il faut écrire l'intégrale qui est là, sinus sur cos. D'accord? Donc, c'est sinus x sur cos. Pourquoi? DU Pour sur U. la suite, c'est quoi? DU sur U. Très bien. Pour aller vers le ln. Voici la fonction cos. La dérivée de cos, c'est quoi? C'est moins sinus. C'est-à-dire le moins qui est là, je vais l'écrire ici. Ici, vous pouvez écrire le résultat directement. Vous pouvez écrire le résultat directement. C'est-à-dire, soit on fait un changement de variable, ou bien direct. Pourquoi? Parce que c'est simple de voir que ici, c'est la fonction del. Ici, c'est la dérivée. F' sur F. F' sur F. Donc, c'est quoi? C'est ln f. Il faut mettre les valeurs absolues. ln cos x. ln cos x. Et c'est terminé. Et toujours, il faut ajouter plus c vers la fin. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, on passe à I5. On passe à I5. Donc, n'oubliez pas ça. Aujourd'hui, je vais faire le corrigé de ces deux exercices. C'est 3. On va faire le troisième chapitre. Donc, I5, c'est l'intégrale tout court de arc cosinus. L'intégrale de arc cosinus. Donc, toujours, on va copier ça. Pour ne pas à chaque fois réécrire ça. Donc, voici I5. L'intégrale de arc cos. C'est bon? Donc, l'intégrale de arc cos. Donc, ici, f de x est égal à quoi?
Donc, c'est arc cos x parce qu'elle me gêne. Et le G', elle est multipliée par quoi? Elle est multipliée par 1. Le G', c'est 1. D'accord? Ah, la dérivée de arc cos, il faut les réviser. C'est moins 1 sur... C'est comme l'arc sinus, sauf on a moins 1. 1 moins x au carré. راجعوا هادو كاين 3 arc cotangente non. Toujours on vous donne arc cos, arc sinus, arc tangente. N'oubliez pas la dérivée de arc cos. Et quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1? C'est le x. Donc, la loi I5 est égale, I5 est égal, donc F fois G, donc c'est X arc cos X, très bien, moins le produit qui est là. C'est-à-dire, on va trouver l'intégrale, un quotient, on va trouver moins X, je vais laisser le moins ici, moins X sur la racine qui est là, sur la racine. dx. D'accord? Très bien. Alors maintenant, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais réécrire la phrase qui est ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est-ce qui peut me dire? Pour I5, la deuxième intégrale? Hein? Quoi? Et diviser par 2, très bien. C'est-à-dire il faut multiplier par 2 et diviser ici par 2, c'est tout. Parce que la chose qui est là, elle est connue par la dérivée de la racine. La dérivée de la racine. Si on va dériver ça, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire moins 2x, sur 2 fois la racine. Et c'est terminé. Donc, est égal, donc c'est x arc cosinus, moins exactement la racine. Et on a terminé l'exercice. Toujours, il faut ajouter plus c. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon ici? C'est bon, cinquième intégrale? C'est bon. Donc on va, si vous avez des questions, les autres, si vous avez des questions, je suis là. Donc on passe à I6. On passe à I6. Ce n'est pas les intégrales qu'on a vues dans la série TD, c'est des autres intégrales. Donc voici. Donc, le 1 sur 2 ما يخرجش من l'intégrale. Le 1 sur 2. راك على هذه على I5 I5 لا de la racine. كان واحد يقول لنا dérivé de la racine. La dérivée تاع la racine c'est quoi? C'est moins 2x مشتقة تاع الدخلاني sur 2 de la loi de la racine. D'accord? Parce que 2 sur 2 me donne 1. 2 sur 2 me donne 1. C'est bon? Ah, essayez de me suivre. Je suis face à une intégrale. Je suis face à une intégrale. D'accord? L'intégrale de x plus x3 fois arc tangente x fois arc tangente x. Ce qui est sûr, même moi, la plupart des étudiants vont faire quoi? Ils vont séparer les deux intégrales. C'est-à-dire, ils vont dire que I6, c'est l'intégrale de x fois arc tangente plus l'intégrale de x3 fois arc tangente. C'est juste. Après séparation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la première intégrale, c'est-à-dire x arc tangente. Ils vont faire l'intégration par partie. Très bien.
ils vont trouver une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur un polynôme. Très, très bien. Ils vont calculer et trouver le résultat, juste à 100%. La même chose pour la deuxième intégrale, c'est-à-dire x3 fois arc tangente. D'accord? x3 fois arc tangente, intégration par partie, x3 comme dérivée, arc tangente comme fonction. Après calcul, ils vont trouver une fraction rationnelle. Ils vont calculer l'intégrale de cette fraction rationnelle. Après calcul, ils vont trouver le résultat. À 100%, ce que j'ai dit, c'est juste. Mais quand même, les calculs sont assez longs. Suis à toi. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? Avant d'écrire ça, on va écrire ici comment? Qui est-ce qui peut me dire? Ici, comment? On va réécrire ici, mais d'une autre manière. Qui est-ce qui peut me dire? Qui est-ce qui a une idée? X facteur de 1 plus x carré. J'ai pas entendu. Donc, on va écrire. X facteur 1 plus x carré. Très bien. On va faire sortir le x ici en dehors des parenthèses. C'est-à-dire 1 plus x au carré. Pourquoi? Parce que ici, je m'excuse. Une minute. Parce que ici, on voit que à une constante près, ça, c'est la dérivée de ça. Le x, c'est la dérivée de ça, à une constante près. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le 2. C'est-à-dire, en dehors de l'intégrale, il faut diviser sur 2. Donc, quel est l'avantage ici? La première technique, si on va séparer, on va utiliser l'intégration par partie 2 fois. Mais, puisqu'on a ici f' fois f, on va écrire ça comme dérivée. D'accord? C'est-à-dire, on va utiliser l'intégration par partie qu'une seule fois. Donc, on va voir. Donc, ici, je vais copier notre phrase de l'intégration par partie. Une minute. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, je suis dans l'intégrale I6. Donc, toujours, ce qui me gêne ici, c'est arc tangente. Donc, on va l'écrire comme fonction. Arc tangente. Et comme dérivée, c'est la fonction qui est là. D'accord? Très, très bien. Donc, la dérivée de arc tangente, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x au carré. Très bien. Qui est-ce qui peut me dire le g, c'est quoi? Activez vos micros. Qui est-ce qui peut me dire le g, c'est quoi? C'est 1 demi de 1 plus x carré, le tout au carré. C'est 1 demi. Il a dit 1 demi. Très bien. C'est 1 demi. 1 plus x au carré. Le tout au carré. Une minute. Le tout au carré. Et toujours, un conseil,
malgré que je suis sûr de ce résultat, un conseil, essayez de faire le chemin inverse. C'est-à-dire, je vais faire ici, je vais faire la dérivée. Oui, 1 demi, il est là. La dérivée 2 descend. 2 avec 2 se simplifie. Donc, on a le 1. La dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, voici 1 plus. Très bien. Donc, un conseil, essayez de refaire le chemin inverse pour vérifier nos calculs. Parce que ça se peut que l'un des étudiants va oublier ça, le 1 demi. Va oublier le 1 demi. D'accord? Donc, dès qu'il dérive, il va trouver 2 avec le 2x, c'est-à-dire 4x, et on a ici 2x. On a ici 2x. Donc, il va dire directement qu'il faut diviser sur 2. Très bien. Donc, le I6, c'est le produit des fonctions, moins. Donc, les fonctions, c'est, la première fonction, c'est celle-là. Ah, on a 1 minute. N'oubliez pas le 1 demi qui est là. N'oubliez pas le 1 demi qui est là. C'est-à-dire, ici, on a travaillé que avec ça. D'accord? On a travaillé avec ça. Mais on a le 1 demi en dehors de l'intégrale. Donc, le 1 demi avec le 1 demi, c'est 4. D'accord? Arc tangente x. Très bien. Moins de la loi. On a le premier 1 demi. Fois le produit de ces deux. Le 1 demi avec le 1 demi qui est là. Donc, c'est toujours 1 sur 4. L'intégrale. Le produit de ça, 1 plus x au carré sur 2, sur 1 plus x au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 plus x au carré. On a fait le produit. Et finalement, vous allez voir que cette intégrale, elle est très simple. Donc, copier-coller ça. Donc, moins 1 sur 4. J'ouvre le parenthèse. L'intégrale de 1, c'est x plus x3. L'intégrale de x au carré, c'est x3 sur 3. Et toujours, il faut ajouter plus c. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? 1 sur 4, j'ai pas compris, Guillermo. 1 sur 4 parce qu'au début, كان عندنا 1 demi. On a calculé l'intégration par partie ici. On a le 1 demi. كاين هذا ال 1 demi. Il est en dehors de l'intégrale. برا. Donc, c'est-à-dire f fois g. Arc tangente fois ça. F fois g. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1 demi. Avec le premier 1 demi, Gina 1 sur 4. 1 sur 4. La même chose. F' fois g. On a 1 demi. Avec le premier 1 demi, Gina 1 sur 4. C'est tout. Donc, vous voyez que si l'un des étudiants va séparer les intégrales, il va séparer les intégrales. C'est juste. Mais il va premièrement utiliser 2 fois l'intégration par partie. Et autre chose, il va trouver des fractions rationnelles. La deuxième fraction, il va calculer la division euclidienne parce que x3, il va trouver un polynôme de degré 4 sur un polynôme de degré 2. C'est-à-dire, il va faire la division euclidienne, etc., etc. Donc, vous voyez que si on laisse le facteur à l'intérieur de l'intégrale et voir cette technique qui est là, la dérivée fois la fonction, les calculs sont simples. Déjà, on n'a pas une fraction, on a un polynôme. Donc, est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ah, l'intégrale I7, une minute. L'intégrale I7, il faut m'orienter. Parce qu'on a des choses à dire ici. I7. D'accord? Donc, toujours un polynôme. I7, c'est à peu près comme I5. Mais ici, on n'a pas le X. Dans I7, on a le X. Vous allez voir que les choses changent.
Bon, change, ce n'est pas du côté de l'intégration par partie, c'est dans le calcul de la deuxième intégrale. D'accord? Donc, je vais écrire toujours ça, cette phrase qui est là. Ah, il faut me dicter la réponse. Hein? Très bien. Allez. On commence. Bismillah. Quelle est la fonction f? Arc sinus. Arc sinus, très très bien. Quel est le g'? X. C'est le x. F', c'est quoi f'? 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. X au carré, très bien. Le g, c'est x au carré. 1 de x carré. Sur 2. Très bien. Très bien. I7 est égal. Donc, on va commencer f fois g, c'est-à-dire x au carré sur 2 fois arc sinus x, très bien, moins de la loi, d'accord? L'intégrale, on va multiplier ça avec ça. On va multiplier ça avec ça. Donc, on a le 1,5, on va le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, d'accord? On va trouver le quotient. Dans le numérateur, c'est x au carré. Et le dénominateur, c'est ça. Ah, essayez de me suivre ici. Si on a ici, une minute, si on a ici x, très bien. L'intégrale, elle est simple. Si on a ici x, très bien. L'intégrale, elle est simple. Mais on a ici x au carré. On a ici x au carré. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire? Une minute. Si on a ici x, c'est terminé. Parce que c'est à peu près la dérivée sur la racine. Mais on a x au carré, ce n'est pas x. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire? Plus 1 moins 1. Hein? ما سمعتش. C'est quoi? Plus 1 moins 1. Mais ici, si on va mettre une minute plus 1 moins 1, votre but c'est quoi? Bon, soi-disant c'est moins 1 plus 1. ياك نديرو moins 1 plus 1 كي باغا ديريها هكذا plus 1. Votre but est de simplifier. Mais n'oubliez pas que هنا on ne peut pas simplifier parce qu'on a ici 1 moins x au carré ou هنا x au carré moins 1. D'accord? Et en plus de ça, même le plus 1 sur la racine, le calcul est compliqué. Le calcul est compliqué. Donc, plus 1 moins 1, ça ne marche pas. Plus 1 moins 1, généralement, si on est dans les polynômes. Mais ici, c'est un radical, la racine. D'accord? Utiliser une deuxième intégration par partie. Très, très bien. On va utiliser une autre fois intégration par partie. Donc, je vais poser, très bien, très bien. Pourquoi? Une minute. On pose. Je vais l'appeler J7. J7 est égal 7 intégral. Bon, on va laisser le 1,5 en dehors. Donc, toujours, on va écrire là notre phrase. Une minute. On pose. Ah. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour J7? Hey, qu'est-ce qu'on doit faire pour J7? Avant de choisir quelle est la fonction et quelle est la dérivée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour J7?
Qui est-ce qui peut me dire quelle est la fonction, quelle est la dérivée? la racine. Non, non. Un sur racine, la fonction, x carré, la dérivée. Non, parce que si on va utiliser ça, une minute. Si on va utiliser ça, 1 sur la racine. Une minute, hein? 1 sur la racine qui est là. On doit la dériver. Après dérivation, est-ce qu'on a simplifié les choses ou bien compliqué les choses? Après la dérivation, est-ce qu'on a simplifié les choses ou bien compliqué les choses? Si on va choisir comme ça, bon, x au carré, pas de problème. Même pour x au carré, si on va mettre ici x au carré, on va trouver x3. La dérivée de 1 sur la racine, c'est la dérivée de la racine moins la dérivée de la racine sur ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a compliqué les choses ou bien simplifié les choses? Compliqué. On va essayer comme ça, on va essayer comme ça. Donc, on va écrire comme ça, x au carré, une minute, x au carré, d'accord? Donc, ça, c'est x3 sur 3. Très bien. Allez, on va dériver 1 sur la racine. La dérivée de 1. La dérivée de 1. C'est 0. Voilà, c'est bon. Moins de la loi. La dérivée de la racine. On va trouver moins 2x sur la racine qui est là. Sur la racine. Ça y est. Sur 1 moins x au carré. Est-ce que la racine disparaît? Non. Non. Par contre, on a commencé à la puissance 1 demi. On va faire passer ça ici. On va trouver 1 moins x au carré à la puissance 3 demi. Et en plus de ça, après le produit, au début, on a x au carré. Maintenant, on a x fois x3. On a trouvé x à la puissance 4. C'est-à-dire, est-ce qu'on a simplifié les choses ou bien compliqué les choses? Hein? Compliquer les choses. Parce qu'on a commencé par la racine carrée dans le dénominateur. On a trouvé 1 moins x au carré à la puissance 3 demi. À la puissance 3 demi. À la 3 demi. Parce qu'on a la racine avec ça. En plus de ça, on a commencé par x au carré. On a trouvé x à la puissance 4. On a trouvé x à la puissance 4. Une minute. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon choix. Une minute. Ce n'est pas le bon choix. Bon, avant de vous donner la réponse, la technique, elle est presque comme ça. Elle est autour de ça. Une minute. La technique, elle est autour de ça. C'est à peu près les mêmes idées. Les mêmes idées. C'est-à-dire, je suis face, c'est-à-dire, c'est pas le bon choix ici, c'est pas le bon choix. D'accord? Je suis ici. Quelle est la fonction qui me gêne vraiment? C'est x au carré. La racine de 1 moins x au carré. La racine de 1 moins x au carré. Mais tout le monde connaît, si la racine elle est au-dessous, c'est-à-dire dans le dénominateur, c'est mieux d'avoir de le numérateur quoi? C'est mieux d'avoir de le numérateur quoi? X. Le x, c'est-à-dire le dérivé, bien sûr avec une constante près. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il peut me dire? X comme facteur. Là, ce n'est pas x comme facteur. On va
Soi-disant, ce n'est pas x en facteur. On va quoi faire ici? Un demi-x. On va premièrement séparer x au carré, c'est-à-dire écrire comment? X fois x. D'accord? On va séparer. Pourquoi séparer? Pourquoi séparer? Pour au moins, ici à gauche, on a la dérivée sûre. Mais la dérivée, il faut qu'on a ici moins 2x sur 2. D'accord? Pour que ça, c'est la dérivée de la racine. Ça, c'est la dérivée de la racine. Mais il faut multiplier par moins. Il faut multiplier par moins. D'accord? 2 avec 2 se simplifie, pas de problème. C'est 2 de la loi de la racine et le 2, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. Le moins, parce qu'on a ici, la dérivée, c'est moins 2x. Puisque j'ai mis ici moins, donc j'ai mis ici moins. Et j'ai séparé le x. J'ai séparé le x au carré, c'est-à-dire x fois x. À ce qui est sûr, il existe des étudiants qui ont une idée maintenant. Donc, c'est quoi G'? C'est quoi G'? Moins 2x sur Moins la 2x sur racine. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va trouver G', ça. Moins 2x sur 2, la racine de moins x au carré. Finalement, le G qui est là, c'est exactement la racine. Le G, c'est la racine. Non seulement, au début, on a x au carré sur la racine. Dans la deuxième intégrale, on ne va pas trouver un quotient, on va trouver la racine, que la racine. Et on a éliminé le x au carré. Pourquoi? Parce que le f, c'est le x. Le f, c'est le x. Le dérivé, c'est 1. Donc, vous allez voir que J7 devient, côté, bien sûr, écriture, un tout petit peu plus simple que ça. C'est-à-dire, au lieu qu'on a x au carré sur la racine, on va trouver que la racine. Donc, on va remplacer f fois g. Donc, on va trouver x, la racine, f fois g, très bien, moins de la loi, f' fois g. F' fois g. Bon, n'oublions pas le moins qui est ici, on va le faire intervenir. Donc, moins l'intégrale de quoi? De la racine. D'accord? Dx. Mais au début, on a un moins ici. On a un moins ici. Parce que ici, c'est le calcul de cette intégrale qui est là. C'est le calcul de cette intégrale. C'est-à-dire, je vais mettre ici moins et ici, c'est plus. D'accord? Ah, qui est-ce qui peut me dire quel paragraphe on doit utiliser ici? Qui est-ce qui peut me dire quel paragraphe on doit utiliser ici? On a fait 7 paragraphes dans le cours. 7 paragraphes dans le cours. Quel paragraphe on va utiliser ici? Pour calculer cette intégrale, bon, je vais écrire en pause. Substitution trigonométrique. Très bien. On va utiliser le paragraphe substitution trigonométrique. Je vais l'appeler K7. C'est l'intégrale qui est ici. Essayez de lire bien le cours. Hein. Donc, on va utiliser, bien sûr, ça. Dès qu'on calcule ça, le reste, ça. C'est le résultat. On va utiliser le paragraphe des substitutions trigonométriques. Donc, on pose. Quel est le changement de variable ici? X carré. Quel est le changement de variable ici? X est égal? Cosinus X. Pas cos est égal à? On a dit que dans le cours des substitutions trigonométriques, on a 3 changements de variables. Ça, c'est le premier.
Le deuxième de tangente. Tangente est là comme si on a ici plus. Le troisième, 1 sur cos. Et le premier, au chahoua, x est égal. Hein? J'ai pas entendu. Sinus t. Si tout là. On pose x est égal à sinus t. Implique, pourquoi sinus? Je dis 1 moins sinus au carré qui est cos. Ou la racine cosinus au carré, la racine de cosinus au carré, c'est cos. Implique le dx est égal cos t dt. Et on va remplacer. Donc, implique K7 est égal. Ici, on a 1 moins sinus au carré. 1 moins sinus au carré. C'est cosinus au carré. Cosinus au carré avec la racine, c'est cos. Cos avec le cos qui est là, on va trouver l'intégrale de cos au carré. L'intégrale de cos au carré. On a fait ça. Donc, on utilise quoi pour calculer ça? On utilise quoi pour calculer ça? C'est une intégrale trigonométrique. On utilise quoi? Les formules de réduction. La forme qu'on a appelée la forme? Qu'on a appelée la forme? Ici, la forme. Quelqu'un me donne la réponse? Ici, la forme. Aïe. L'intégrale de cosinus au carré ou bien sinus au carré, on utilise la forme. Elle commence par la lettre L. La forme Linéaire. linéaire. La forme linéaire. Très très bien. Est égal à quoi? Quelqu'un me dicte. C'est 1 demi intégrale de 1 plus cos de t dt. Sinus au carré ici moins. Ou le cosinus au carré ici plus. Donc est égal. Donc l'intégrale de 1 c'est t. Donc c'est t sur 2. T sur 2. L'intégrale de cosinus de t, c'est 1 demi sinus de t. 1 demi avec 1 demi, c'est sinus de t sur 4. Il suffit de dériver ça. On va trouver cosinus de t sur 2. D'accord? Bien sûr, toujours, on va ajouter plus c. Mais ici, on va la écrire vers la fin. Donc, est égal. Mais toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable, c'est-à-dire x. Le t est égal à quoi ici? T. Le t est égal à quoi? À partir de ça, t est égal à quoi? Arc sinus. Arc, une minute. Arc sinus x. Arc sinus x. Ici, arc sinus x. Et c'est terminé. Là, on ne va pas. Ici, on a le 2. Si on n'a pas le 2, oui. Sinus, arc sinus, c'est x. Mais on a le 2. Donc, on peut la calculer. Mais c'est mieux de la laisser comme ça. C'est mieux de la laisser comme ça. Donc, alors, donc n'oubliez pas, ça c'est le K7. D'accord? Et ça c'est le J7. Le J7, c'est-à-dire l'intégrale qui est là. L'intégrale qui est là. Donc le I7 est égal à 1 de ça. D'accord? Fois J7. Donc, on va remplacer au premier lieu par J7. D'accord?
voici J7. Ça, c'est le I7, notre intégrale. C'est-à-dire cet exemple, on a révisé les intégrales par partie, substitution trigonométrique, et les intégrales trigonométriques. Donc, est égal, voici le J7, ça c'est le J7. Donc, est égal, et on va remplacer ici le K7. On va remplacer le K7 qu'on a trouvé ici. D'accord? Et vers la fin, on va ajouter plus C. C appartient à 1. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui. Aujourd'hui, je vais vous poser au premier lieu la correction de ces deux exercices et même le troisième qu'on va le faire maintenant. D'accord? C'est bon? On passe à l'exercice 3. On passe. Donc, n'oubliez pas cette formule intégrale des fonctions trigonométriques. Cosinus au carré, c'est 1 demi 1 plus cosinus de t. C'est ce qu'on a appelé les formes linéaires. Et si on a la racine de 1 moins x au carré, la racine de 1 plus x au carré, la racine de x au carré moins 1, ça c'est le cours des substitutions trigonométriques. Substitution trigonométrique. C'est bon? On passe à l'exercice 3? Oui. On passe. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, on commence par la première intégrale qui est là. D'accord? I1, c'est cosinus ln x. Cosinus ln x. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne surtout le ln. Donc, on va poser un changement de variable. On pose t est égal à ln x. D'accord? Implique, bien sûr, si on fait un changement de variable, il faut changer le dx. Il faut changer le dx. Donc, le dt, la dérivée de ln x, c'est 1 sur x dx, implique, donc le dx est égal à x dt, est égal, donc si t est égal à ln x, si x est égal à ln x, donc le x est égal à quoi? C'est exponentielle t. Donc c'est exponentielle t dt. D'accord? Très bien. Donc, ici, la fonction qui nous gêne, c'est ln x. Parce que si on a cosinus x, c'est bon. C'est une formule fondamentale. Donc, puisque ln x nous gêne, donc on va le poser comme changement de variable. T est égal à ln x. D'accord? Donc, dt, c'est 1 sur x dx. Le dx, c'est x. On va multiplier le x qui est ici par dt. Une minute. Le x qui est ici par dt. D'accord? Mais le x, à partir de ça, c'est exponentielle t. On va faire intervient l'exponentielle. C'est bon. Donc, notre intégrale I1, qui est là, dans l'exercice 3, notre intégrale I1, d'accord, est égale l'intégrale cosinus t, cos t, fois le dx. Le dx est égal à quoi? C'est exponentielle t dt. Donc, c'est exponentielle t dt. Donc, finalement, j'ai commencé par le composé de deux fonctions. Ici, c'est le composé, c'est-à-dire cos fois cos composé à ln. Ça y est, on a composé sur le ln la fonction cos. Après ce changement de variable, on ne va pas trouver le composé, on a trouvé le produit. Ça, c'est le produit. Celui-là, ce n'est pas le composé. L'exponentielle fois cos. L'exponentielle fois le cos. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Quelqu'un me dit la réponse? Intégration par partie. Intégration par partie. Très bien. Mais on a dit au cours, n'oubliez pas ça, que dans les exercices où on a l'exponentielle fois le cos, on va utiliser quoi? On a fait une remarque. Tous les exercices, si on a l'exponentielle fois le cos ou bien l'exponentielle fois sinus, on va utiliser, complétez-moi la phrase. L'intégration par partie. L'intégration par partie, ça, il nous manque une phrase. On utilise combien de fois? L'expo comme dérivé et cosinus. C'est pas ça. Je veux une phrase. On va utiliser une phrase, l'intégration par partie. Combien de fois on va utiliser l'intégration par partie? شحال من خطرة غادي نستعملوا l'intégration par partie ici? Deux fois. On a fait cette remarque dans le cours. Toujours l'exponentielle fois le cos, l'exponentielle fois le cos, ou bien l'exponentielle fois sinus, on va utiliser l'intégration par partie deux fois. Deux fois. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Donc, ici, je vais copier la formule de l'intégration par partie. Une minute. Donc, on va faire l'intégration par partie deux fois. D'accord? On va faire l'intégration par partie deux fois. I1, c'est exponentielle t cosinus t. On a dit que vous êtes libre. Vous êtes libre. Soit je prends ça comme fonction et l'autre comme dérivée, ou bien le contraire. Vous êtes libre. D'accord? Dans le premier choix, on est libre. Dans le premier choix, on est libre. Par exemple, je vais faire ça, exponentielle t, comme fonction, et le j' cos. Je suis libre. C'est-à-dire, même si quelqu'un fait le contraire, c'est juste. On est libre. Donc, f, c'est exponentielle. Leur dérivée, c'est toujours exponentielle. Très bien. Et la dérivée de cos, c'est moins sinus t. Moins sinus t. Très bien. Donc, I1 est égal, très bien, est égal. C'est le produit des fonctions, c'est-à-dire moins sinus t exponentielle t. Je vais l'écrire à gauche. D'accord? C'est moins exponentielle t sinus t. Très bien. C'est le produit de f fois g. Moins de la loi, le produit de ça. Le produit de ça. Moi avec moi me donne plus. C'est-à-dire, je vais trouver l'intégrale de exponentielle t sinus t dt. Voici la première étape qu'on a fait. C'est-à-dire, j'ai fait l'intégration par partie, mais malheureusement, j'ai commencé par exponentielle fois le cos et j'ai trouvé exponentielle par sinus. C'est-à-dire, soi-disant, j'ai rien fait. Parce qu'au début, j'ai l'exponentielle fois une fonction trigonométrique et maintenant, j'ai exponentielle fois une fonction trigonométrique. Pour cela, on doit refaire une autre fois l'intégration par partie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? On pose une autre intégrale qui s'appelle J1. On a commencé par I1, ça c'est le J1. C'est la deuxième intégrale. C'est la deuxième intégrale qui est là. D'accord? Donc, toujours, je vais copier la phrase de l'intégration par partie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le J1. Au début, j'ai dit que vous êtes libre. Au début, j'ai dit que vous êtes libre. C'est-à-dire choisir l'exponentielle comme fonction
et le cos comme dérivé, c'est la même chose de choisir le cos comme fonction et l'exponentielle comme dérivé. Vous êtes libre. Mais maintenant, on n'est pas libre. Maintenant, on n'est pas libre. Il faut respecter notre premier choix. Il faut respecter notre premier choix. C'est-à-dire, si dans le premier choix, l'exponentielle est comme fonction, je dois, ici, dans la deuxième intégrale J1, choisir l'exponentielle comme fonction. Et le contraire. D'accord? C'est-à-dire, ici, je n'ai pas le droit de choisir n'importe quoi. D'accord? Donc, le J', c'est quoi? C'est sinus T. Le J', c'est sinus T. Donc, F', c'est toujours exponentielle T. Et le G, c'est cos T. Le G, c'est cos T. Donc, le J1, notre J1, est égal le produit des fonctions moins le contraire. Produit des fonctions, c'est-à-dire, est égal exponentielle T fois cos T, très bien, moins de la loi, le produit qui est ici, l'intégrale de exponentielle T fois cos T. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a retrouvé notre première intégrale. Ça y est, on a retrouvé notre première intégrale. D'accord? Donc, est égal. Donc, contrôle-copie. C'est quoi cette intégrale qui est là? C'est quoi cette intégrale? Elle s'appelle I1. Elle s'appelle I1. Donc, j'ai trouvé J1 en fonction de I1. J'ai trouvé J1 en fonction de I1. Donc, alors, on va remplacer. Alors, je vais réécrire ça. On a trouvé I1 est égal à ça. Donc, le I1 est égal, I1 est égal. Donc, on a trouvé I1 est égal au début, moins exponentielle T sinus T, plus le J1. Donc, on va remplacer le J1 qui est là. Je vais mettre les parenthèses. On va le remplacer par ça. On va le remplacer par ça. L'avantage qu'on a I1 à gauche et I1 à droite, mais ici avec le signe moins. Rappelle-moi. C'est-à-dire, on va le faire passer à gauche. Le déwa à gauche. Donc, on va trouver 2I1 est égal, quoi? Est égal moins exponentielle T sinus T, moins exponentielle T sinus T, plus exponentielle T cosinus T. Voici la technique pour les intégrales qui contiennent l'exponentielle fois le cos ou bien l'exponentielle fois sinus. C'est-à-dire, toujours, on fait 2 fois l'intégration par partie. Donc, implique, le I1 est égal à tout ça sur 2. D'accord? Le I1 est égal à tout ça sur 2. C'est-à-dire, on va multiplier ça complet par 1 demi. On va le multiplier par 1 demi. Et c'est terminé. Sauf ici, notre I1, il est en fonction de la variable T. Donc, notre I1, il est en fonction de la variable I, T. Donc, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, n'oublions pas que T, c'est quoi? C'est ln x. Le T, c'est ln x. Donc, on va remplacer. Donc, on va remplacer ln x ici. Ça, c'est ln x. Ça, c'est ln x. Et ça, c'est ln x. D'accord? Exponentielle ln x, c'est x. Exponentielle ln x, c'est x. Et c'est terminé.
Et vers la fin, il faut ajouter plus C. C appartient à 1. C'est bon? C'est bon pour I1? Donc, tous les exercices qui contiennent l'exponentielle fois le cos, exponentielle fois sinus, il faut faire 2 fois l'intégration par partie. 2 fois l'intégration par partie. Dans la première fois, le choix, on est libre. Soit on va choisir l'exponentielle comme fonction et la fonction trigonométrique comme dérivée, ou bien le contraire. Vous êtes libre. Mais dans la deuxième intégrale, il faut faire le même choix qu'on a fait dans la première intégrale. Parce que, si on va changer, c'est-à-dire dans la deuxième intégrale, on va faire l'exponentielle comme dérivée et le sinus comme fonction. On va trouver quoi? On va trouver I1 est égal à I1, comme si on n'a rien fait. I1 est égal à I1, comme si on n'a rien fait. Mais l'avantage ici, si on ne change pas le choix, on va trouver avec le signe moins. Parce que avec le signe moins, on peut la faire passer à gauche. Plus I1, plus I1, I1 plus I1 me donne 2I1. Et c'est tout. Monsieur. Oui, je suis là. La primitive de sinus de x. J'ai pas... Quoi? La primitive de sinus de x. La primitive de sinus x, c'est moins cos. Oui, mais vous avez écrit cos. Dans quel passage? Dans J1. Montez un peu. Voilà, ici. Ici? Ah, une minute, oui. Donc, f de x, bon. Oui, ça ne change rien. Donc, G' c'est cos, ici c'est moins. Vous avez fait la même erreur avec I1 aussi. Une minute. Avec I1 aussi, I1. Une minute. Ici, G' c'est cos. Donc, G c'est le sinus, parce que la dérivée du sinus c'est cos. D'accord? Très bien. Donc, ici, on va trouver moins. On va trouver ici moins. Ça ne change rien. D'accord? Donc, ici, c'est... Et ici, il n'y a pas moins. Oui, ici, c'est moins. Ici, il n'y a pas moins. D'accord? Donc, on va appeler ça J1. On va laisser le moins. Donc, G' c'est sinus. Ici, c'est moins. D'accord? Donc, on va trouver ici, c'est plus. Et ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Très bien. Donc, on va trouver ici moins, parce qu'on a ici le moins. On a ici le moins. Donc, on va trouver c'est moins. Ici, c'est moins, plus. D'accord? Ici, il n'y a pas moins. Donc, on n'a pas le moins ici. Ça, c'est plus. On n'a pas le moins ici. Ça, c'est plus. On n'a pas le moins ici. Et c'est terminé. D'accord? Oui. C'est tout. Très bien. D'accord? Même si avec ça, ce serait les 2i. Quoi? Est-ce que ça serait 2i? Parce qu'on a plus, ici, on voit... Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça sera plus i? Plus i. 2i. Si on envoie i de l'autre côté, ce sera moins i. Ça, c'est le moins i. Oui. Non. Moins i. Plus... Ah, d'accord, je vois. Voilà. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Donc, on va passer au deuxième intégral. C'est bon? Oui. Voilà. Essayez de refaire les calculs. C'est, par exemple, ça se peut qu'on fait des erreurs, des constantes, des signes. Vous me le dites. On continue.
Donc, on va passer au deuxième intégral. Donc, ici, on fait un changement de variable. Donc, qu'est-ce qui nous gêne ici? C'est la racine. Qu'est-ce qui nous gêne? C'est la racine. Donc, ici, on pose. On a fait cet exemple dans le... Donc, on va poser x moins 1, qui est là, est égal à quoi? Quelqu'un me dicte? Donc, ça nous gêne la racine. Ça nous gêne la racine. Donc, on va le poser quoi? T au carré. T au carré. Pour que la racine disparaisse. Donc, c'est T au carré. T au carré. Donc, implique. Donc, notre x est égal à T au carré. Toujours si on a la racine avec des puissances impaires, ici à l'intérieur impair. Sinon, si on a x au carré ici, c'est les substitutions trigonométriques. On ne peut pas dire on pose x au carré moins 1 est égal à t au carré, parce que le changement de variable doit être bijectif. D'accord? Mais si elle est impaire, pas de problème. Donc, on va poser x moins 1 est égal à t au carré. Donc, le x est égal à t au carré plus 1 implique dx est égal 2t dt. 2t dt. D'accord? Donc, alors, notre intégrale I2 est égal, notre intégrale I2 qui est là. Donc, on va trouver racine de t au carré, c'est-à-dire le t. D'accord? X au carré, on va trouver ça au carré. X au carré. Et le 2x, c'est 2t dt. D'accord? Donc, est égal. Donc, qui est-ce qui peut continuer la solution? Me dicte. Qu'est-ce qu'il faut faire au premier lieu? On est face à une fraction. Donc, c'est de l'intégrale. Donc, c'est t au carré. T au carré, c'est T au carré. D'accord. C'est ça. Dt. Donc, ici, puisqu'on a t au carré plus 1, on va ajouter et retrancher plus 1. On va ajouter et retrancher plus 1. Donc, est égal. Donc, c'est 2 fois plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1. Pourquoi? Au moins, t au carré plus 1 avec ça. T au carré, on va le simplifier. Donc, est égal. Donc, toujours, on a le 2. La première intégrale, on va trouver une minute. On va trouver ça. Une minute. Donc, la première intégrale, il me reste t au carré plus 1 sur t au carré plus 1. Au carré dt, c'est bon. Et la deuxième, c'est celle-là. Moins 1 sur t au carré plus 1. La première, elle est simple. Donc, on va trouver 2, l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. Moins la deuxième intégrale qui est là. La première, c'est arc tangente. D'accord? Donc, est égal 2 arc
tangente T, moins la deuxième intégrale. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième intégrale? On a fait cette remarque dans le cours. Qui est-ce qui peut me dire? Bon. C'est bon là, pour le commencement, c'est bon. Essayez de me suivre. Ici, il nous gêne la racine. Ici, il nous gêne la racine. Là, maintenant. Pour cela, on a fait le changement de variable x moins 1 qui est là est égal à t au carré pour que la racine disparaisse. C'est bon, on a remplacé. On a trouvé des fractions. On a trouvé des fractions. On a ajouté plus 1 moins 1, c'est juste pour simplifier. Il reste quand même une autre intégrale. Donc, je vais faire en pause. En pause. La deuxième intégrale qui est là. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ont bien compris le cours, on a fait une remarque. J'ai dit que... Monsieur. Oui. Vous avez oublié de multiplier les 2. Ça a d'accord, le 2 qui est là, mais je ne sais pas. D'accord, très bien. Hey, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième intégrale? Dans le cours, j'ai dit que dans les intégrales des fractions rationnelles, on a 4 types de facteurs. Linéaire, linéaire répété, quadratique et quadratique répété. Ici, c'est quoi? Pour J2, est-ce que c'est linéaire? Non, quadratique répété. C'est quadratique répété. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire répété. Et c'est pas quadratique. C'est quadratique répété. J'ai fait la remarque. Qu'est-ce qu'on fait pour les quadratiques répétés? Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est-ce qui peut me dire? Qui a une bonne mémoire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour I2, pour J2? On va utiliser fraction simple, première espèce. Non, ici c'est quadratique répété. Quadratique répété. Ça y est, elle est décomposée et c'est bon. Je veux la calculer. C'est-à-dire, ici, pas de division euclidienne, pas de décomposition de l'élément simple. Elle est décomposée. Elle est déjà décomposée. Pourquoi? Parce que le delta ici, il est négatif. Le delta, il est négatif. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit cette remarque dans le cours. Qui a une bonne mémoire? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Pour les quadratiques répétés? C'est exactement, elle a un lien avec le chapitre des substitutions trigonométriques. Elle a un lien avec le chapitre des substitutions trigonométriques. D'accord? La forme qui est là, dans le cours des substitutions trigonométriques, on pose quoi? On pose T est égal à quoi? Quelqu'un me dit? Tangente, très bien. Sauf, on a commencé par X. On a le T, il faut changer. D'accord. Tangente Z. D'accord. Implique le dt. C'est 1 sur cosinus au carré Z dz. 1 sur cosinus au carré Z dz. D'accord? Très bien. Donc, on va remplacer ici par tangente, ou bien on peut écrire comme ça.
c'est 1 plus tangente, c'est la même chose, au carré z. C'est la même chose. Parce que 1 sur cosinus au carré, c'est la même chose. Donc, le J2, donc, J2, donc notre J2 est égal, on va remplacer notre J2. Donc, ici, on va remplacer le T par tangente, c'est-à-dire on va trouver tangente. T, c'est tangente, donc c'est tangente au carré Z, très bien. Le dt, on va le remplacer par 1 plus tangente au carré, qui est là. Voici le dt. Donc, ce qui est sûr, on a des simplifications. Donc, est égal à quoi? On va simplifier. Donc, on va trouver l'intégrale qui est ici. Donc, on va simplifier ça avec la puissance qui est là. Mais tangente au carré plus z est égal à quoi? C'est l'intégrale 1 sur cosinus au carré. Cosinus au carré z. dz. Donc, est égal l'intégrale de cosinus au carré z dz. Finalement, on a trouvé une intégrale trigonométrique qu'on va la traiter comme on a fait aujourd'hui. C'est la forme linéaire. C'est 1 demi l'intégrale 1 plus cos de z dz. D'accord? Donc, est égal, donc est égal, donc 1 demi, c'est la forme linéaire de cosinus au carré. Donc, l'intégrale de 1, c'est 1 demi z, c'est-à-dire c'est z sur 2, plus l'intégrale de cos, c'est sinus, avec le 2, c'est sinus de z sur 2, avec le 2, c'est plus 1 sur 4, sinus de z, c'est-à-dire c'est sinus de z sur 4. Et c'est terminé. Donc, on a le J2. Donc, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, le Z, à partir de ça, Z, c'est arc tangenté. Donc, c'est arc tangenté. D'accord. Ici, c'est arc tangenté. On peut simplifier ça, on peut le simplifier. Mais on peut le laisser comme ça. Donc, ça, c'est le J2. D'accord? Ça, c'est le J2. Donc, notre I2 est égal. I2 est égal. C'est bon pour l'instant. Donc, toujours pour les formes quadratiques répétées, on utilise le changement de variable tangente. Donc, alors, le I2 est égal. Donc, on a trouvé I2 est égal à ça. C'est 2 arcs tangentés moins 2 fois l'intégrale qui est ici, c'est-à-dire J2. On va le remplacer. D'accord. Mais il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Le t est égal à quoi? Donc, on a x moins 1 est égal à. Donc, le t, c'est exactement racine de x moins 1. Le t, c'est racine de x moins 1. Donc, je vais écrire ici. Donc, le I2, c'est exactement ça. On va remplacer chaque t par une minute. On va remplacer chaque t par racine de x moins 1. Racine de x moins 1. Racine de x moins 1. Et c'est terminé. Plus. D'accord? Est-ce que c'est clair?
parce qu'on va arrêter ici. Demain, on va continuer. Essayez de me suivre pour l'intégrale I2. L'intégrale I2, ça nous gêne la racine. Ça nous gêne la racine. À l'intérieur, on a un polynôme de degré 1. À l'intérieur, on a un polynôme de degré 1. Dans le cas où le polynôme est de degré 1, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 5, c'est-à-dire de puissance 1, on fait ce changement de variable. X moins 1 est égal à 3 pour que la racine disparaisse. Une minute. Pour que la racine disparaisse. D'accord? Donc, on a x est égal à t au carré plus 1, dx c'est 2t dt. On a remplacé, on a trouvé ça. Une fraction rationnelle. On a une fraction rationnelle. Dans l'habitude, si on a ici t au carré et t au carré, on a cette manière de la faire. C'est-à-dire toujours, on ajoute et on retranche la même constante qui est là. Plus 1 moins 1. Donc, on a séparé les deux intégrales. C'est t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 au carré. On simplifie, on trouve 1 sur t au carré plus 1. Et l'autre, c'est 1 sur t au carré plus 1 au carré. Avec la constante moins 2, bien sûr. Elle est en dehors de l'intégrale. Très bien. La première intégrale, elle est simple. C'est arc tangente. On a terminé. C'est bon. Le t, c'est la racine de x moins 1. Mais la deuxième, c'est une intégrale qui contient un facteur, un seul facteur quadratique répété. Il se répète deux fois. Il se répète deux fois. Donc, on a fait ça dans le cours. Pour les facteurs quadratiques répétés, toujours on utilise ça. C'est-à-dire, c'est exactement comme le cours des substitutions trigonométriques. Si on a 1 plus x au carré. 1 plus x au carré. Donc, on met t est égal à tangente z. On met t est égal à tangente z. Pourquoi? Parce que si on va remplacer le t par tangente, on va trouver tangente au carré plus 1 qui est 1 sur cosinus au carré. Le 1 sur cosinus au carré devient cosinus au carré. C'est-à-dire, on est dans le cadre des intégrales trigonométriques, qu'on peut les calculer. C'est-à-dire, on a le cosinus à la puissance un indice entier naturel. D'accord? Et c'est terminé. On calcule. Ici, c'est la forme linéaire. On remplace le z, parce que le z, c'est arc tangente t. Et après le remplacement de z, on a le t, on remplace le t par la racine. On remplace le t par la racine. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va arrêter ici. C'est bon? C'est bon? Oui. Pas de questions pour I2? Donc, je vais poser maintenant le fichier PDF dans Teams. Donc, si quelqu'un veut le voir, donc je vais le poser maintenant. Bien sûr, la correction de ce qu'on a fait. Donc, il nous reste les autres. Est-ce que c'est bon? Donc, demain, Inch'Allah, on va continuer. Demain, Inch'Allah, on va continuer. Donc, je vais poser le fichier maintenant. Donc, arrêtez l'enregistrement.